Gila. Seydou. Désormais dans le championnat chinois. Ça répare Elhadji Maman, il a trop poussé le ballon, mais il a le contre favorable. Elhadji Maman Traoré, il va avoir le soutien d'Adama Tamboura qui est dans la surface de réparation. Adama Tamboura, il a voulu marquer tout seul. C'est vrai qu'il avait vu la position avancée du portier botswanais. Et Tamboura, ce qui semble avoir mangé du lion cet après-midi. Beaucoup d'envie et de volonté. Gila. Les aigles. Septième Diabaté. Et c'est penalty pour Septième Diabaté. Il l'a recherché, hein. Il a cherché, il avait beaucoup vers son ballon. Il a poussé les défenseurs pour sortir à la faute. On va aller voir, hein. Voilà, on va suivre cette action, cette phase de jeu où l'équipe nationale a bien entendu haussé le niveau du jeu. Ah oui. Absolument, il prend le pied d'appui. C'est indiscutable. Hein. C'est un penalty. C'est indiscutable. 23e minute. C'est Chet qui va tirer ce penalty. Et Chet qui gagne, il me semble. Qui a un ballon. Oui, c'est lui. C'est lui, l'attaquant de Bordeaux. Donc il va se faire justice lui-même. 23e minute. C'est Septième Diabaté pour ouvrir le score. Face à Kabelo Dambé. Septième Diabaté qui est parti. Il faut essayer à multiplier ce genre d'initiative. On va suivre Modibo Maïga qui va chercher son pied de tir. Modibo, il va frapper Modibo. A volé haut. Aussi Tamboura qui va envoyer un ballon pour Septième Diabaté. Il n'est pas hors jeu. Les Girondins, Septième Diabaté. Ainsi, peut-être la frappe de Kalilou. Il est passe de Botswanais. Il a finalement frappé. Qui revient sur Elhadji Maman. Elhadji Maman pour Septième Diabaté. Voici Modibo Maïga à gauche maintenant. Modibo s'arrête. Pendant que la défense botswanaise est rapidement revenue se replacer. Tamboura, comme il sait le faire, le centre est parti. Diabaté, il a attendu cette Tiane. La frappe de Tamboura. Mais il n'y a personne dans la séquence de réparation, personne. Tamboura qui va batailler dur là-bas, si ça sort c'était corner, oui. Il n'y avait personne dans la surface de réparation du Botswana. Si le monde de votre sur cette action, il va falloir que les attaquants jouent aussi vite que ceux-là qui vont amener le ballon. Oui, tout à fait, parce que Amara, vous l'avez signalé tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure, Septième Diabaté, à mon avis, décroche trop, ce qui fait que souvent il est absent quand les arrières latéraux montent, comme sur ce coup de Adama où il n'y avait vraiment personne dans la surface de réparation. Le corner de Elhadji Maman Traoré, la sortie du portier, le poteau qui sauve le Botswana et but. Deuxième but des Aigles du Mali. Il me semble que c'est Modibo Maïga. Non, c'est le défenseur central là, Mamadou Ndiaye. C'est le défenseur central Mamadou Ndiaye après que le montant gauche du portier Kabelo Dambé ait repoussé une première tentative. Il était là au cœur de la défense des Zèbres pour envoyer ce ballon au fond des filets. Voici une première tête qui ricoche sur le poteau. Et Mamadou Ndiaye au cœur de la défense du Botswana qui force l'addition. Dans cette 8e minute de la deuxième mi-temps. Septième Diabaté qui va se retourner. Je crois que c'est bien, il était bien passé ici. Le centre est parti. Et ça peut... Troisième but. Modibo Maïga. C'est Diawara, centre impeccable pour Modibo Maïga. Ça fait 3-0. 16e minute en deuxième mi-temps. Mali 3. Zimbabwe 0. Botswana 0. Qu'est-ce que j'avais de Zimbabwe? Botswana, voilà, c'est vrai que c'est la même zone d'Afrique australe. Tout à fait. Centre impeccable et ballon catapulté de la tête.
Et Modibo Maïga, et ça va au fond des filets de l'autre fortuné Camilo Dambé. Ça fait 3-0 pour le Mali. De jouer, de garder le ballon le plus longtemps possible. Et puisque les Botswanais ne prennent pas de risques, continuent à jouer regroupés derrière, c'est bien pour les aides de jouer comme ça et de garder le ballon le plus longtemps possible parce qu'avec ce score, donc ça va donner lieu à un corner. Le deuxième, si je ne me trompe pas, des aigles depuis le début de cette deuxième mi-temps. Voilà, le corner malien est parti, c'est bien joué, mais au premier poteau, une tête botswanaise, celle de Joël Mokorosi. Cette frappe, Vincent, nous avons de la surface de réparation, tu me l'as déjà quitté la frappe qui passe au-dessus. Ce n'est pas mal essayé, je pense que finalement, ils vont opter pour ces frappes puissantes pendant qu'on revoit ici cette tentative de Mahamadou Diarra. L'élément de cette jeune vague des aigles du Mali, Sambasso, Papi, le Faladje. C'est comme ça qu'on est complètement ceinturé Sambasso. Il a des bénéfices d'un coup franc. Issa Koulibaly. Lamatamba. Voici Septième Draté encore bien servi ici. Et voici cette récupération de la partie de Modibo Maïga. Modibo qui va remettre dans cette phase de réparation. Modibo qui conserve le ballon. Modibo qui va frapper. C'est un ballon qui a traîné quelque peu là-bas. Peut-être le quatrième but. Non. Voici Sambasso. Resservi par Modibo Maïga. Sambasso qui reprend ce ballon. Samba. Modibo. Sambasso qui n'arriverait pas à mettre le pied sur ce ballon. Le contre les Botswanais. Caribou qui va se battre comme un diable sur ce ballon pour récupérer et servir son capitaine Seydou Keita. Seydou pour Septième Dabaté qui va permettre à Damantambra de poursuivre sa course avec ce ballon prolongé. Tamboura. Abou Traoré la ligne. Abou Traoré. La belle parade du portier, mais ce n'est pas terminé. Tamboura. Le corner. C'est bien joué pour l'équipe malienne sur ce coup-là. ils réclament une faute de main professionnelle qu'on n'a pas vu en tout cas ici. Modibo Maïga contré. Ils vont jeter toutes leurs forces dans la bataille en cette fin de partie pour essayer de marquer un petit but qui va leur permettre d'espérer. On a eu chaud, il y a eu de frères ici. Parce que là, le tir était bien croisé sur les laps. Le Nifi Botswana est placé. L'arbitre Islim Djididi a signé. Mais c'est doux ça. Ce n'est pas rien. Pense à une équipe du Botswana qui a joué très très défensif et qui finalement est allé chercher le ballon 3 fois au fond de ses pieds. Absolument, malgré son regroupement derrière, malgré sa volonté de casser le rythme de la rencontre, les Botswanais n'ont pas pu empêcher les Verts de marquer 3 buts. Il reste encore une deuxième manche à jouer au Botswana, mais avec ce score, on peut dormir tranquille, même si une rencontre de football n'est jamais jouée à l'avance. Donc une très bonne opération ici pour les Verts. Il faut rappeler à Mara que c'est le vainqueur de ces deux rencontres-là qui va se qualifier directement. Donc il reste juste une dernière manche à disputer pour Patrice Carteron pour valider le ticket du Mali pour la phase finale de la CAN qui aura lieu en janvier en Afrique du Sud. La moitié du ticket à Gaborone dans une quinzaine de jours pour une équipe malienne qui a largement les moyens, même d'aller gagner en terre botswanaise.